Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au deuxième omnibus The Savage Sword of Conan de Roy Thomas, John Buscema, Neil Adams ou encore Gil Kane. Il s'agit du second omnibus Savage Sword of Conan qui réédite ces épisodes cultes et classiques qui ont été édités dans Légion, je ne sais pas si ça se dit dans Légion, dans grand nombre on va dire, grand nombre de collections depuis plus de 40 ans. C'est sorti chez Semic, c'est sorti chez Hachette, c'est sorti un petit peu partout et ça nous montre et ça souligne le succès incroyable et intemporel de Conan à travers les âges. On avait fait une première vidéo sur le premier tome et nous replongeons ensemble dans ce magnifique ouvrage qui, regardez ce dessin complètement iconique, qui nous propose de redécouvrir la légende, qui nous propose de redécouvrir tout ce que Conan a pu proposer de meilleur au fil des années et de replonger dans le talent génialissime de ces auteurs, Roy Thomas. Là, c'est Gil Kane qui dessine. Nous sommes donc sur du noir et blanc et nous sommes sur des épisodes qui sont reproduits à l'identique et qui nous invitent à découvrir le talent, le génie et la beauté du trait de ces récits intemporels et merveilleux avec ces personnages à la fois beaux et sexy, barbares et musclés. C'est des scènes de combat épiques, c'est des dessins phénoménaux et à chaque fois que je vois ce genre de page, je me dis que ceux qui ont la chance de posséder les planches originales, si elles existent encore, ont bien de la chance parce que c'est tout simplement légendaire, c'est tout simplement incroyable et c'est tout simplement magnifique de voir à quel point ces artisans qui produisaient plus de 20 pages par mois arrivaient à faire ces récits, ce sens du storytelling, de l'aventure qui était lu par des centaines de milliers de personnes à l'époque et qui régalait des générations entières de lecteurs, des gamins, des ados, des adultes et ça n'a pas vieilli. Ça fait partie des trésors de la bande dessinée, ça fait partie de ces légendes. Donc les couvertures là sont en couleur, bien entendu, mais comme vous pouvez le voir, nous sommes sur des récits qui sont publiés comme à l'origine en noir et blanc avec le regretté Neil Adams qui nous a quittés, vous le savez, et qui nous proposait ces choses-là. Neil Adams, c'était un peu le dessinateur qui était au-dessus du lot à l'époque, dans les années 60-70. C'était vraiment le dessinateur qui savait... qui avait ce sens du storytelling évident, qui savait raconter une BD, qui racontait une histoire, qui savait mettre en scène, mais qui savait surtout dessiner les corps, qui avait ce côté très académique. Regardez ce dessin comme il est incroyablement sexy et magnifique. Neil Adams, quand il est arrivé sur les X-Men, alors que les X-Men étaient quasiment allaient disparaître faute de vente, puisque ça ne marchait pas dans les années 70. Il est arrivé avec son style et il a tout révolutionné. Ils ont arrêté la série X-Men, vous connaissez cette histoire. Ils ont arrêté parce qu'à l'époque, on n'avait pas les ventes en direct. Donc, ils n'avaient pas vu qu'en fait, les gens adoraient ça. Et donc, ils arrêtent les X-Men. Regardez, comme c'est incroyable. Ils arrêtent les X-Men. Et ils reçoivent 8 mois plus tard les ventes et ils se disent mais en fait ça marchait super bien, on n'aurait jamais dû arrêter. Et donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de X-Men pendant plusieurs mois et plusieurs années, qu'il n'y a eu que des rééditions pendant longtemps et que il a fallu attendre que Chris Claremont arrive évidemment pour repartir de plus belle. Neil Adams, c'est Batman évidemment, c'est Green Arrow, Lanterne, Arrow je dirais. Petit trou de mémoire, je ne suis pas un spécialiste d'ici Comics, mais là je me régale, c'est très très beau. John Buscema et Alfredo Alcala, le duo magique. Qu'est-ce que c'est incroyable ça aussi. Oh là 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 là. En fait, ce page à page, il faudrait rester comme ça et vous regarder. Voilà. Non mais pour ça, il y a vraiment cette chance inouïe que vous avez de découvrir tout cela et de pouvoir faire l'acquisition de ces omnibus Conan. Alors, je vous rappelle quelque chose. Vous savez, je fut un temps, à une grande époque, j'ai été un libraire et passionné. Et j'ai pu constater une chose, c'est que les omnibus Conan, les omnibus Alien, les omnibus Predator, les omnibus Star Wars, comme ça touche un public bien plus large que le public classique des comics, si je puis dire, c'est des omnibus qui marchent très très fort. Pour preuve, l'omnibus
Conan par Kurt Busiek et Carrie Nord, qui n'est pas réédité. Et a priori, d'après ce que j'ai vu la dernière fois sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de projet immédiat de le rééditer. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui va mettre du temps à ressortir. Vous voyez, il ne faut pas qu'on soit pressé. Et ben il a cartonné, pourtant c'est des gros volumes. On lit, on voit passer les critiques des gens qui n'aiment pas les omnibus et qui trouvent que c'est trop cher, que c'est pas pratique, que ce format n'aurait que des défauts et tous les défauts de la terre. Eh bien c'est une manne évidemment économique et financière pour Panini, qui quand ils vendent 1000 omnibus, je sais pas combien ils tirent, mais quand ils en vendent 1000, ben ça fait une très belle marge et ça fait de très très beaux albums. Qui dessine ça? On dirait du Walter Simonson. C'est du Walter Simonson. Oh là 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 là. On reconnaît ses grands talents. Alors, je suis moins fan des couvertures. Ça, c'est mon humble avis. Mais bon, ça ne va pas vous empêcher de... Voilà. On est en 1977, là. Ce dessin, mais ce dessin, oh là là. Je crois que c'était pas ce dessin qui était à l'arrière des versions intégrales chez Semic. Si vous êtes un spécialiste, dites-le moi. Voilà. John Buscema, le retour. John Buscema, la légende. Évidemment, regardez comme c'est beau. Alors c'est très drôle parce que la dernière série en date publiée par Panini, vous le savez, qui est un comics Titan Comics, scénarisé par Jim Zub et dessiné par Roberto Della Torre, eh bien reprend un petit peu le principe et le style de ces comics parce que ça plaît aux anciens et aux nouveaux fans. Encore du Walter Simonson Walter Simonson, moi en 77 j'ai 1 an. Et ben Walter Simonson, il dessinait déjà Conan. Et puis il a été là dans les années 80, 90, 2000, 2010, 2020. Walter Simonson, c'est une légende, les amis. C'est magnifique. John Buscema. Alors là, je pense que c'est des épisodes scannés. Et la qualité des scans n'est pas la meilleure que j'ai pu voir. Parce qu'on sent que... ils n'avaient pas une qualité. Un petit peu de nudité à l'époque chez Marvel. Un petit peu, c'est pas méchant, c'est juste sexy et juste très très beau. Et c'est très élégant comme très très souvent avec tous ces auteurs et avec cette époque qui respectait évidemment le lecteur tout simplement, qui leur offrait le meilleur. Voilà. Donc pas mal de pages de rédaction et voilà, ça va être Sword of Conan toujours. Ça coûtait $1. Voilà, les comics coûtaient $1. Donc c'est vrai que alors $1 c'était beaucoup d'argent en 77, c'était plus que maintenant. L'euro que vous avez dans la poche à l'époque c'était $1, c'était beaucoup donc c'est vrai que c'est moins cher, mais j'imagine qu'il y avait déjà des gens qui devaient dire c'est trop cher parce qu'à toutes les époques depuis que je suis grand on dit, et je dis aussi parce que je fais des pleins d'essence, parce que je paye mon électricité et que je reçois les notes et qu'on s'est tous pris 10% en début d'année et on l'a senti passer sur la dernière note 10% parce que ça fait beaucoup 10%. C'est pas le sujet, je m'emballe. Donc voilà, très très joli, vraiment très très joli. C'est une chance, c'est vraiment une chance d'avoir ces bouquins et tous les lecteurs de Conan et les fans de Conan, savoureront ce plaisir. Mais qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment des magnifiques récits. C'est des pages incroyables avec cette gestion du noir et blanc des noirs justement, avec cet ancrage incroyable, magnifique, magnifié. C'est tout simplement époustouflant, c'est incroyablement beau, c'est incroyablement magnifique. Toujours Roy Thomas au scénario. Est-ce que Roy Thomas va être crédité comme co-créateur de Conan? Alors là, c'est la grande question qu'on se pose. Vous savez qu'il a réussi à se faire reconnaître comme co-créateur de Wolverine. Alors il y a un vrai débat là-dessus. Moi, j'ai pas vraiment d'avis. A priori, c'est pas lui qui a créé le personnage, puisque le personnage a été créé par Len Wein et Dave Cockrum, non non, c'est pas Dave Cockrum. Mais il a trouvé le nom Wolverine, c'est lui qui l'a appelé Wolverine. Donc, il a réussi à faire reconnaître ça. Alors bon, je sais pas si... voilà, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Il a trouvé le nom. C'est bien, parce qu'il ne devait pas s'appeler Wolverine. Ernie Chan, 1970. Waouh, John Buscema. Là, on a des beaux scans. Là, on est bien. Là, c'est Bob. Là, c'est propre. Non, il y a juste un petit épisode. Il y a quelques pages. Il y a une dizaine de pages en plein milieu qui sont un peu... Non, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Regardez la beauté de ces pages.
Quel artiste, ce John Buscema. Regardez l'élégance de tout ça. Regardez la beauté des corps, la beauté des gestes. Regardez-moi ce Conan, les amis. Mamma mia. Mamma mia, c'est tout simplement époustouflant. Il n'y a pas de mots. C'est joli. C'est incroyable. C'est tout simplement exceptionnel. C'est vraiment un omnibus. Je me régale. Hein. L'avantage de ces pages à pages que je fais avec vous, eh bien, c'est que je redécouvre ça. Red Sonja, Steve Laiola, incroyable. Red Sonja, qui, là, c'est encore une fois magnifique. C'est encore John Buscema. Ouais, c'est encore John Buscema. Il en a fait de la page, hein, le Jojo, le John. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo, c'est marrant, comme plus jeune, je n'étais pas du tout fan de John Buscema. Et quand il a fait le Wolverine, vous savez, de Chris Claremont, paru en version intégrale chez Semic, je l'ai acheté, évidemment, je les ai tous achetés à l'époque. Vous imaginez bien une série Wolverine, comment j'étais content. Mais j'étais pas super fan du dessin de Buscema. Et pourtant, quand je les revois aujourd'hui, et j'ai la chance de les avoir en réédition, je trouve ça, moi, je trouve ça magnifique, John Buscema. C'est magnifique, regardez ça. Mais à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, hein, c'était pas, voilà, c'était pas mon style. Et j'étais un peu content quand il est parti. En disant, oh, ça y est. Et puis il y a John Byrne qui est arrivé. Mais c'était pas le John Byrne sur Wolverine. C'était pas le John Byrne des X-Men. C'était un John Byrne différent, avec un ancrage justement un peu pareil à la John Buscema. Donc je lisais, j'aimais bien, mais je trouvais que c'était pas le John Byrne que j'aimais. C'était pas le John Byrne des Avengers de la côte ouest. C'était pas les... et donc voilà. Et pareil, Marc Silvestri, que j'adorais. Je trouvais que cette série, elle avait une tonalité. À l'époque, j'ai acheté tous les numéros, hein. Mais je me disais, mais pourquoi ils ne dessinent pas comme normalement? Et en fait, maintenant, quand je les vois, je me dis, mais qu'est-ce que c'était bien! Il y a un petit reportage là, sur Conan. C'est drôle, c'est drôle. Ah, c'est drôle, c'est super drôle. Ils ont tout traduit en plus, les textes, c'est génial. Oui, parce qu'il y a des trucs en anglais et des trucs en français, donc c'est très étonnant, parce que là, ils ont traduit le reportage. Et les courriers des lecteurs ne sont pas traduits. Donc c'est assez rigolo de voir qu'il y a des choses traduites et d'autres qui ne le sont pas. C'est très marrant. C'est pour ça que j'étais un peu perturbé. Voilà, j'étais un peu perturbé, je suis désolé. C'est la perturbation. Hop, 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 hop. Regardez comme c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est très joli. David Wenzel. Est-ce que David Wenzel, c'est pas lui qui a fait après l'adaptation du Hobbit? Ce nom me dit quelque chose. Qui a fait aussi un truc avec Kurt Busiek qui était magnifique. C'était chez Hommage, le truc de Jim Lee. J'ai eu un petit, c'est drôle de voir ça. Je crois que c'est lui. Alors c'est drôle parce qu'il y a les publicités de l'époque. Voilà, donc là ça c'est traduit. L'autre reine de la Côte Noire. Hop, hop, Beyond Ansel, janvier 78, partout. Alors je crois que c'était un magazine de mémoire. Ils appellent ça un magazine. Donc je crois que ça sortait en grand format magazine de mémoire. Mais peut-être que je me trompe, si vous le savez. Ah, et là on arrive sur de la couleur. On arrive sur de la couleur. John Buscema toujours et Alfredo Alcala. Donc du coup, c'est toujours aussi beau. Alors là, les scans ne sont pas dingues. Là. Mais du coup, il y a ces couleurs de l'époque. Et c'est vrai que les couleurs de l'époque, elles bouffaient vachement le trait. Et j'ai tendance, mais bon, c'est mon humble avis, j'ai tendance à préférer les dessins en noir et blanc. Parce que là, je viens d'en prendre plein les mirettes. Je viens vraiment de me régaler, quoi. Alfredo Alcala, c'est lui. J'avais jamais vu de photo de lui, je crois. Attendez, il y a les biographies. Roy Thomas, donc créateur de Wolverine. Hein. Robert E. Howard, donc créateur de Conan. Roy Thomas, bientôt créateur de Conan. John Buscema. Alfredo Alcala. Marie Séverin, la légende. Oh, Marie Séverin. Génial. Et Conan sur grand écran avec une publicité pour l'adaptation. C'est génial. C'est génial. C'est marrant, Attends, le film il date pas de 78, Conan, pourtant. Est-ce que c'est pas des rééditions en magazine? Je ne sais, honnêtement, je sais pas. Je suis pas assez expert pour tout ça.
Conan, c'est un peu Raon, quoi, mais en mieux. C'est un peu, si vous aimez Raon, vous aimerez Conan, voilà. Et si, inversement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les deux. Parce que Raon, ça marche bien, la collection Hachette, Raon, ça a cartonné. Hop, très très joli. Non, non, il n'y a que du talent, quoi. Il y a que du... C'est époustouflant. Et je suis content qu'on soit revenu sur de noir et blanc parce que cet épisode en couleur, bah, c'est pas le plus joli. En plus, les fichiers, c'était pas dingue parce que les couleurs étaient vraiment un petit peu passées, quoi, tout simplement. C'est ça le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas de fichier numérique. Donc, pour aujourd'hui, pour éditer ce genre de choses, il faut tout rescanner, il faut tout recliner. Un travail de dingue. Bon, après, il les rentabilise hein, parce que, honnêtement... c'est très très largement rentabilisé, hein. C'est édité dans tous les pays, ça a été édité 100 fois. Ah, et à la fin, il y a plein de couvertures. C'est pas ce que j'ai préféré les couvertures. Oh, là, il y a un rough de couverture. Hop. Là, c'est des scans non nettoyés. Voilà, du Neil Adams. Donc ça, c'est pas cliné parce que bah, le papier a jauni. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est beau ça. John Bushma. Incroyable, incroyable, incroyable. Incroyable. Hop. Oh, et puis des couvertures récentes de Simone Bianchi. Elle est très belle cette couverture de Simone Bianchi qui rend un très bel hommage. Voilà. Eh ben, il y en a du talent dans cet omnibus. Hein. C'est beau, hein. Il n'y a pas à dire. Il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Simplement, bravo, bravo. Donc, je crois qu'il y en aura plein des omnibus Savage Sword of Conan. Il y en aura 12, c'est ce que je crois. Mais voilà, le 2 est dispo. Le premier, je pense, est encore disponible. Ben, régalez-vous tant que ça existe et profitez-en parce que c'est magnifique et on a de la chance. Merci à Panini pour ce partenariat sur les omnibus et je suis très content de faire ces vidéos et de me permettre de les faire. D'abord de m'autoriser à les faire parce qu'on pourrait dire non, non, tu dévoiles les pages, tu ne montres pas l'intérieur. Et puis surtout de me rendre disponible certains omnibus pour ces vidéos. C'est très utile et ça, je sais que c'est des vidéos que vous aimez bien. Donc tout le monde est content et c'est vertueux. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Salut.